j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est mariage. L'année dernière j'avais déjà fait en fait une vidéo à ce sujet où je vous présentais vraiment comment s'habille un mariage, quelles sont les pièces sur lesquelles il faut miser, quels sont les imprimés, les façons de s'habiller, etc., les accessoires. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Mais je vous avoue qu'en fait je suis pas trop convaincue, enfin c'était il y a quand même déjà un an, entre temps j'ai changé, entre temps mon élocution a changé, entre temps beaucoup de choses a changé et je vous avoue que je ne suis pas convaincue. Donc je me suis dit ça servait à rien en fait au final de vous refaire exactement la même vidéo étant donné que j'allais vous répéter au final exactement la même chose. Je vous en ferai peut-être une nouvelle l'année prochaine pour voir. Mais là j'ai décidé en fait de focus sur les tendances que l'on peut porter à un mariage cette année. Donc évidemment quand j'entends tendances qui sont vraiment propres à 2022, des petits détails qui vont permettre de vous différencier. Je vous ai aussi fait du coup toute une sélection parce que je vous en avais déjà fait une dans ma précédente vidéo, mais entre temps les collections changent fort heureusement. Ce soir j'ai essayé de vous faire une liste complète, enfin vous allez voir il va vraiment y avoir plein de choses. Moi-même à chaque fois je voyais une robe, j'étais là en mode oh, elle est trop belle, il faut que je la mette dans ma liste, il faut que je leur montre. Genre toutes les 2 minutes j'étais comme ça, donc je crois que genre on est à 20-30 articles, enfin je me rappelle plus. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette vidéo, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je m'appelle Ilona et on parle principalement de mode sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, à laisser un petit j'aime si la vidéo vous plaît pour le moment. Et puis on va commencer tout de suite. Donc d'une manière générale, quand vous venez à un mariage, vous avez différentes possibilités de vous habiller. On a 2 écoles. Déjà on va avoir celles qui préfèrent miser sur les robes. Vous avez évidemment plusieurs possibilités. Vous pouvez partir sur une robe qui va être longue, une robe qui va être mi-longue, une robe courte. Ça va être selon vous, ce que vous préférez, selon là où vous êtes aussi le plus à l'aise, parce qu'il faut que ce soit canon, mais en même temps que vous soyez à l'aise pour les photos par exemple. Enfin, vous avez la possibilité en plus de trouver des robes chic, longues, mi-longues et courtes. On ne trouve pas que des robes chic longues, donc voilà, enfin vraiment vous avez un large panel de choix. Ensuite du coup tout ce qu'on va retrouver en termes de tendance matière, pour tout ce qui est robe d'invité pour les mariages, donc ça va être évidemment des matières qu'on retrouve déjà depuis pas mal d'années. Donc ça va être le satin. Le satin, vous le savez, c'est une valeur sûre, c'est une matière qui fait très luxe. Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs je vous remets la vidéo juste ici si vous n'avez pas encore vu sur comment du coup rendre luxe vos tenues. Je vous donne plein de conseils. Bon, peut-être que c'était un petit peu focus en mode hiver, mais il me semble que je parle un petit peu du printemps-été, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça pourra toujours vous servir. On va aussi retrouver beaucoup de broderie. Donc pour la broderie je vous ai trouvé 2 modèles de mémoire. Donc je vous ai trouvé une robe noire. Donc vous allez me dire ouais, du noir pour un mariage c'est bof quoi, généralement on porte des tenues, enfin des couleurs joviales, des couleurs pop, des couleurs pastel, etc. Donc noir c'est bof. Mais je sais pas, je trouve que justement en fait le noir c'est quand même une couleur qui est très classe, qui fait tout de suite plus luxe, plus femme fatale. Et le fait que ça soit avec de la broderie, je sais pas, je trouve que ça change et j'aime beaucoup le rendu. Je vous ai aussi trouvé celle-ci en broderie, donc blanche, avec des détails beige. Bon, là encore une fois on va avoir 2 écoles, donc c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo justement, ciblée mariage. On a certaines personnes qui refusent catégoriquement de porter du blanc au mariage, qui trouvent que c'est pas quelque chose qui se fait, que c'est limite un peu choquant. Pour ma part, si la robe n'est pas longue, si il y a des trucs en fait qui font que ça fait pas du tout robe de mariage, je ne vois pas le problème de porter du blanc. Je pense qu'en fait c'est juste de la tradition de pas porter de blanc, etc. Mais pour ma part ça ne me choque pas du tout. Là en plus par exemple sur celle-ci on a des détails beige, donc tout de suite ça permet de casser cet effet mariage. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et qui permettait de changer. Une autre matière que l'on va pas mal retrouver cette année, qui fait toujours très bien habillé, toujours très luxe, ça va être le lin. Donc ça c'est la matière de l'été. Pour les mariages c'est parfait, c'est très habillé, c'est une matière noble. Donc tout de suite voilà, ça envoie du lourd quoi, ça donne un petit truc en plus. Toujours au niveau des matières, vous allez pouvoir avoir énormément de jeux de volant sur les robes, même sur les combis, de toute façon je vous en reparlerai ensuite. Le volant pendant le mariage c'est un incontournable. On a forcément parmi toutes les invitées une personne, une femme, une fille qui est venue avec une robe à volant. C'est la robe
incontournable qui donne cet effet romantique. Donc voilà, vous avez aussi cette possibilité. Je vous ai trouvé des modèles, je vous les mets juste ici. Alors le plissé, c'est aussi quelque chose que l'on a vu sur pas mal de modèles cette année, surtout du coup sur tout ce qui est robe longue. Le plissé, je trouve que c'est quelque chose justement que l'on a énormément vu cette année. Pour ma part, je suis saoulée du plissé. C'est trop... Ah, je trouve pas le mot, c'est trop... On le devine facilement quoi, enfin c'est la facilité au final. Et voilà, après si vous aimez, si vous avez envie de porter quelque chose de simple, si vous voulez rester dans les basiques, dans les classiques, et bien porter une jupe plissée, c'est justement l'incontournable, le basique, donc vous ne ferez pas de faux pas en portant ce type de robe ou ce type de jupe. C'est aussi, mes très chers amis, le moment de ressortir vos dupes Medusa de Versace, ou alors vos Medusa tout simplement de chez Versace si vous avez craqué sur cette paire de chaussures. Pour moi, c'est la chaussure de mariage par excellence. Elle va vous donner une silhouette juste divine. À porter avec une robe longue, ça va être encore plus joli. Vous pouvez partir sur une robe longue, romantique, avec du coup ces chaussures qui font très girly, très Barbie, et ça va permettre d'ajouter du contraste. Donc ça, c'est un combo que j'adore. Et généralement, je sais que pour ces chaussures, on se dit « Ah en fait, j'ai pas trop d'occasion de les porter, c'est dommage parce que je les trouve jolies, je vais pas aller au boulot avec, je vais pas aller en cours avec. » Et bien, les mariages auxquels vous êtes invités, mes chers amis, c'est le bon prétexte pour sortir vos dupes Medusa. Donc sortez-les du placard, dépoussiérez-les, même faites en sorte que ce soit, j'ai envie de vous dire, la pièce phare du coup de votre tenue. Pour une fois, accordez vos vêtements à vos chaussures et non pas vos chaussures à vos vêtements. On va aussi retrouver énormément de robes à fleurs cette année d'une manière générale, et du coup d'autant plus dans les robes de mariage, j'ai l'impression. On a vraiment plein de genres de fleurs différentes. On va avoir en petit format, en gros format. Vraiment, vous allez trouver votre bonheur si vous aimez les fleurs, c'est sûr et certain. Encore une fois, la fleur, ça va permettre d'apporter cette romantique touch, donc c'est encore une fois un basique. En toute transparence, pour ma part, je préfère quand même privilégier du coup des robes qui vont être de couleurs unies et du coup jouer avec les textures et les accessoires. Mais évidemment, si vous aimez ça, je ne vous ai pas oublié, je vous en ai sélectionné 2-3 que je trouvais pas mal et qui pourraient peut-être vous correspondre. Donc je vais vous les mettre juste ici. Vraiment, il y a de quoi se faire plaisir, et comme je vous dis, la fleur, ça reste quand même un classique. Toujours dans les robes dans lesquelles vous pouvez piocher et qui restent tendance pour cette année 2022. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, que je vous mets d'ailleurs aussi juste ici. Si vous avez envie de la voir après cette vidéo, je vous parle de toutes les robes tendance qui ont un peu sorti leur épingle du jeu cet été. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Enfin, revenons à nos moutons, je m'éparpille. Vous allez pouvoir partir sur des robes asymétriques. Donc là, c'est carrément le moment, c'est carrément la période en fait pour sortir ce genre de robe. C'est une robe en plus qui fait très très classe. Quel meilleur moment de sortir cette robe que pendant un mariage. J'ai même vu pour certaines robes de mariage, enfin d'invités évidemment, des jeux du coup d'asymétrie et de cut-out. Alors attention, je vois déjà du coup ce que vous devez vous dire. Le cut-out, c'est vrai que on peut rapidement tomber dans la robe de plage, donc il faut faire très très attention. Il faut rester sur des choses qui vont rester délicates et vraiment l'utiliser avec parcimonie, c'est le plus important. Mais vraiment, de toute façon vous allez voir, encore une fois je vais sélectionner des modèles, il y a possibilité de trouver un mix de cut-out et d'asymétrie tout en ayant une robe qui fait très mariage et qui tombe pas soit dans la vulgarité, soit dans la robe de plage. Donc c'est un petit détail qui peut aussi permettre d'apporter un peu plus de cachet à votre robe. Alors pour celles qui veulent changer des robes ou qui n'aiment tout simplement pas porter des robes, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je voulais aussi vous proposer des alternatives évidemment, dont la combinaison. Donc pour la combinaison, on a une nouvelle fois la possibilité de jouer avec les textures, mais aussi du coup avec les couleurs. Donc au niveau des textures, on va être exactement sur la même chose que ce que je vous ai dit précédemment. Donc on va être avec du satin, on va être avec un effet lin, on va aussi être avec des volants. Voilà, éclatez-vous, ne restez pas sur une combinaison classique qui est vue, revue et re-revue. Je pense notamment à la combinaison classique qui est droite.
Je n'en peux plus de cette combinaison, franchement, c'est la combinaison que tu vois à tous les mariages, je la trouve boring à souhait et il y a tellement plus de possibilités de s'éclater. Après, ça va un petit peu à l'opposé de ce que je vous disais au final il y a 5 minutes en vous disant de privilégier des pièces intemporelles. Au niveau des couleurs, vous pouvez aussi vous éclater, donc vous pouvez partir, comme je vous disais, sur des couleurs vives, sur des couleurs pastel, mais vous allez aussi pouvoir partir sur des couleurs qui vont être un peu plus original. J'ai notamment vu par exemple cette combi argentée, voilà, ça, ce genre aussi de couleurs au final, ça peut passer à un mariage. Évidemment il faut voir la forme de la pièce, il faut pas que ça fasse voilà, trop soirée, mais en tout cas celle-ci je trouvais que pour un mariage elle était pas mal. Pour les combis, j'ai aussi remarqué un truc, c'est que on retrouve énormément d'encolures croisées. C'est quelque chose que j'ai vu de partout, donc après encore une fois c'est vraiment inspiré de la tendance Y2K qu'on a cette année, donc d'un côté ça ne m'étonne pas du tout. Et voilà, là ça permet de changer justement de la combi à bretelles qu'on a l'habitude de voir, ça permet d'apporter un petit peu de modernité et de changement dans le dressing, donc je trouvais ça plutôt cool de partir sur un modèle comme celui-ci. Et évidemment sur cette fameuse combinaison on va aussi retrouver l'effet cut-out, l'effet asymétrique dont je vous parlais pour les robes. C'est quelque chose que l'on va aussi revoir et qui permet de changer, comme je vous le dis depuis le début. Voilà, là on n'est pas vraiment sur des tenues classiques comme vous l'aurez compris, on est vraiment sur des petites touches qui vont permettre de relever le look et de changer des tenues classiques justement qu'on a l'habitude de voir au mariage. Même l'effet cut-out sur la combi, il y a possibilité que ça soit très joli et que ça ne fasse pas vulgaire, pas robe de plage, enfin pas combi de plage. Et enfin on va faire un petit zoom sur les accessoires pour le mariage. Donc cette année la chaussure à privilégier, même les chaussures j'ai envie de vous dire, comme vous l'aurez compris, ça va être les sandales à plateforme. Donc c'est pour ça que du coup je vous parlais des Medusa de chez Versace, parce que ça c'est l'exemple typique de la chaussure hit du moment à avoir, que vous pouvez porter pendant un mariage, que c'est c'est le bon moment du coup pour les sortir, etc. Et l'autre chaussure que je vois parfaitement portée à un mariage, ça va être du coup la mule. Donc la mule c'est aussi une chaussure propre au mariage que l'on voit depuis plusieurs années déjà. Ça permet d'ajouter une dimension féminine, de pas non plus en faire trop, parce que c'est vrai que les chaussures à plateforme, on est direct sur une chaussure de caractère qui va, quand tu arrives on la voit quoi, alors que la mule c'est plus discret, c'est plus classique on va dire aussi. Donc voilà, mais pour la mule vous avez la possibilité de partir autant sur des mules qui vont être finalement passe-partout, donc par exemple nude, alors avec des détails de matière, enfin vous avez de quoi vous faire plaisir. Vous pouvez partir aussi sur des couleurs pastel, enfin vous avez vraiment un large choix. Par exemple si vous partez sur je sais pas, une robe noire, si vous aimez les robes noires même à un mariage, vous pouvez très bien partir du coup sur une chaussure qui va être colorée. Enfin les chaussures c'est aussi le moyen de se différencier au niveau de la tenue, donc voilà, vous avez ces possibilités. On retrouve aussi, ça c'est un incontournable, c'est le basique du mariage, ça va être la chaussure à lacets. Vous savez, celle qui remonte autour de la cheville, donc ça aussi c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup cette année et que vous allez aussi pouvoir voir sous plusieurs déclinaisons. On va la voir du coup en nude, en coloré, enfin voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. ASOS propose vraiment un large panel de choix pour ce type de chaussures, donc vous avez de quoi vous éclater. Ce que je trouve cool justement pour les mariages d'une manière générale, et du coup même cette année, ça va être de privilégier des accessoires qui vont avoir des tonalités de pastel. Je trouve que le pastel ça fait super mariage, ça fait super doux. Il y a un truc en fait dans le pastel qui fait que c'est les couleurs du mariage, donc le baby blue, le rose pastel, le vert sauge, voilà, ce genre, enfin justement ce trio, c'est un peu le trio infernal, le trio du mariage. Pour moi, avoir un petit sac à tonalité pastel, donc je voulais par exemple trouver ce petit sac bleu ou alors ce petit sac vert aussi qui viennent tous les deux de chez ASOS. Donc là on est sur des sacs que je trouve super sympa à porter à un mariage et qui vont permettre de relever le tout justement. Et au niveau des cheveux, si vous savez pas trop comment vous coiffer, si vous avez envie de vous laisser les cheveux lâchés sans forcément vous faire un chignon, etc. Vous avez la carte du serre-tête, donc qui va permettre tout de suite d'apporter ce côté luxe, ce côté classe à vos tenues sans qu'au final vous soyez vraiment coiffé. Donc c'est ça qui est cool avec le serre-tête. Vous pouvez partir sur des modèles qui vont être un peu plus discrets, donc on en voit notamment
beaucoup de modèles un petit peu métalliques avec par exemple des petites fleurs métalliques, etc. Vous pouvez aussi partir sur des vraies fleurs, enfin une couronne à fleurs si c'est ce que vous aimez. Ou alors on a aussi vraiment le serre-tête qui a beaucoup de volume et qui fait un peu duchesse, enfin je sais pas si vous voyez duquel je parle, mais ce type de serre-tête pour avoir un look prépi, c'est clairement le bon choix. Donc voilà, vous avez aussi cette possibilité. Du coup voilà pour cette vidéo sur les tenues tendance pour les mariages pour cette année 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que encore une fois ça aura permis de vous inspirer et de vous aider à trouver enfin cette tenue de mariage que vous recherchez depuis déjà plusieurs mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez porter pendant les mariages, si vous êtes plus robe, si vous êtes plus combi, si vous préférez justement privilégier le confort en portant des chaussures qui vont être plus cool, ou alors si vous préférez vraiment tout donner avec des chaussures à talons, etc. Je suis curieuse du coup d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, parce que vous êtes les meilleurs et que votre soutien est infaillible. Et puis je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, parce que comme je vous disais, ça y est, on est reparti, on reprend le rythme et je suis méga contente de vous retrouver sur YouTube. Ça m'avait tellement manqué de ne pas filmer comme ça, de ne pas vous parler. Donc ouais, je suis méga contente et je vous dis que là ce mois-ci on va avoir vraiment du contenu de qualité. Vous allez vous éclater, j'espère que ça va vous plaire. Enfin bref, voilà, je vous en dis pas plus et puis je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.